Et salut à tous, bon cette semaine c'est chaud, très chaud, que ce soit au niveau travail mais aussi au niveau météo, soleil de plomb en deuxième partie de semaine. Donc dans une première partie on s'occupe de tout ce qui est agnelage, ensuite on va voir à quoi ça ressemble les sorgho associés. Après petit tour dans les céréales, voir si on attaque la moisson. Et en fin de vidéo, début des moissons au programme. Allez, let's go. Bon, on est lundi matin. Du coup, ce week-end, on a eu un orage de 15 mm. C'est tombé en 5 minutes. Chose qui a fait du bien parce qu'hier, il n'a pas fait trop soleil. Du coup, ça a permis que l'eau ne s'évapore pas tout de suite et arriver à pénétrer un petit peu dans le sol. Mais ça, on ira le voir sur les cultures dans la suite de la vidéo. Pour le moment, on est le matin. Je vais trier mon lot des gestantes qui sont en train d'agneler et sortir du lot les improductives, tout ça parce que elles n'ont pas besoin de la même alimentation que celles qui vont agneler. Donc parmi celles-là et parmi celles-là là-bas derrière, je vais retirer les improductives. Donc j'ai tout marqué, les plaines elles sont un trait jaune au milieu du dos. Je vais faire passer ça au parc de tri et les pas marqués retourneront dans le lot qui était en lutte en juillet, sachant qu'avant qu'elles partent je vais les marquer pour celles qui ont loupé cet agnelage, si elles reloupent au mois de décembre, qu'elles soient destinées à la réforme et pouvoir ajuster au mieux, sachant que je pourrais le faire via le logiciel. Ensuite ça m'implique de retrouver les brebis une par une. Une fois qu'elles sont marquées, on gagne quand même du temps. Voilà, celles qui vont agneler sont tout au milieu et les improductives sont ici. Il faut savoir qu'il y en a déjà pas mal de brebis qui ont agnelé. Je vais toutes les coincer, toutes les marquer et ensuite je pourrai compter mon taux de fertilité pour la lutte de printemps. Chose très intéressante qui permet de voir si on a fait le boulot correctement et si la lutte a bien marché. Allez, on se fait tout ça. Bon, comme vous venez de le voir sur le timelapse, j'ai marqué mes brebis. Donc toutes celles-là qui auraient dû agneler à cet agnelage et qui n'ont pas agnelé, un repère bleu. Ça me permettra à l'agnelage décembre, si ces points bleus n'ont pas agnelé, de les amener tout simplement à la réforme. Et là on peut voir une réforme, tout simplement. Cette brebis n'a pas agnelé depuis plus d'1 an. Donc c'est une brebis que je ne garde pas sur l'exploitation. Et autre cas qui arrive parfois, mais heureusement très rare, ici Agnelle, 24 mois, jamais fait d'agneau, donc tout simplement elle ne va pas rester sur la ferme. C'est ce qu'on appelle les bêtes improductives. Donc je vais faire passer ces quelques bêtes qui ont pas mal de sang au parc de tri et je vais faire pareil. Bon voilà, j'ai tout trié, tout marqué et j'ai pu sortir mon taux de fertilité pour la lutte de printemps. Donc lutte de printemps qui est en désaisonné où en théorie ça marche pas forcément toujours très bien. Là ici sur ce lot d'agnelage du mois d'août on aura fait 86% de fertilité, donc ce qui est plus que correct. Bon, tout ça par une alimentation bien équilibrée et des apports au bon stade et au bon moment. J'ai quand même réussi à faire une lutte correcte malgré que j'ai quelques agnelles qui ont pêché au niveau de la lutte, mais bon ça c'est pas rare, du temps qu'elles se lancent dans le cycle, pour certaines il faut un petit peu de temps. Voilà, donc celles-là elles vont rester dehors, elles n'ont pas besoin de manger de la farine à gogo et tout ce qu'il faut, elles vont aller manger le peu d'herbe qu'il y a et prendre l'air. Bon allez, maintenant je vais m'occuper de sortir de celle-là.
Allez, voilà, les brebis sont prêts, ça leur permettra et de manger un peu le peu qu'il y a en regain et aussi de se dégourdir les pattes afin de faciliter l'agnelage au mieux. Allez, maintenant, distribution de l'enrubanage pour toutes celles-là qui ont agnelé. Hop, les petites agnelles aussi. Voilà, ça sera vite fait. Ensuite, je pourrai m'occuper du bouclage des agneaux. Allez, enrubanage donné, comme vous avez vu, ça va assez vite et ça évite bien de forcer. Et le calme est à peu près revenu. Bon allez, maintenant du temps qu'elle mange l'enrubanage, je vais en profiter pour boucler les agneaux qui sont nés hier. Donc des boucles, des agneaux, des brebis, je vais rentrer tout ça sur le logiciel. Allez, on se regarde tout ça. Les agneaux sont bouclés, il m'en reste quelques-uns là-bas et dans les cases et aussi dans un parc là-haut. Bon, je ne vais pas vous le passer en vidéo parce que de toute façon c'est toujours le même principe. Donc deux boucles, la puce côté gauche, la boucle conventionnelle côté droit. Donc les agneaux sont bouclés, ça permet de savoir l'agneau à quelle mère il appartient et aussi pouvoir voir les mères, les agneaux qu'elles font pour ensuite trier au mieux les brebis, sachant que l'identification est obligatoire sous 7 jours. Donc tout ce qui est agnonné le lendemain, une fois qu'ils sont bien secs, je pose la boucle. Les deux, on est tranquille, on n'en parle plus au moins. Bon, comme vous voyez, ça leur fait malheureusement fléchir un peu les oreilles, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de poser ça. Mais bon, d'ici 2 ou 3 jours, ils vont replanter les oreilles, ils vont s'être habitués au poids, même si c'est pas très lourd. Et puis voilà, bon allez, zou. Allez, nous voilà rendus 2 jours après le début. Donc ça continue d'agneler. On est le début d'après-midi. Donc je viens de m'occuper de faire naître ces 2 agneaux. Tout simplement, ils étaient enchevêtrés l'un dans l'autre dans la brebis. Donc il m'a fallu tout simplement les décoincer et les faire venir un par un. Et il y en a un, il était vraiment tourné sur le dos, assez compliqué, la tête toute mal mise. Mais bon, ils ont l'air d'aller plutôt bien. Donc les agnelles ont quasiment terminé d'agneler, il en reste que 2. Et heureusement, parce que ça passe pas comme on veut. Comme celle-ci, hop, 3 agneaux, 1, 2, 3. Elle en ramasse 1, 2 tout à peine, le troisième elle le rejette. Bon, j'ai essayé qu'elle le ramasse, mais bon, ça n'empêche pas que je les complémente au biberon. 3 agneaux sous une agnelle, ça en fait beaucoup trop. Voilà, genre une brebis. Hop, pareil, elle en ramasse qu'un sur les 2. Donc c'est pas un agnelage intense pour le moment en termes de volume, mais en termes de contraintes. Donc à chaque brebis, il y a presque un problème. Soit elle ne le ramasse pas, soit l'agnelage est compliqué. Enfin, j'espère que ça va se passer mieux dans les jours à venir parce que pour le moment, ça reste un agnelage bien moyen. Et j'arrive à y passer pas mal de temps, même s'il n'y a pas beaucoup d'agneaux. Il est juste né, grosso modo, 120 agneaux là depuis le début de l'agnelage. Donc début d'après-midi, on a retrouvé le soleil. Bon, il n'a pas fait super chaud ces jours-ci. Là, ça veut se relever avec du temps chaud. On va en profiter pour aller faire un tour du sorgho et aller voir les céréales si on est prêt à moissonner. Et si on est prêt, attaquer la moisson tout simplement. Bon allez, nous voilà sur la parcelle de sorgho, teff grasse, colza et vesse. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Début d'après-midi, 1h30 de l'après-midi. Donc le soleil il tape bien, du coup ça commence à faire un peu la gueule. Même si on a eu un orage de 15 mm le week-end dernier. Donc c'est tombé très vite, mais ça a pu pénétrer un peu quand même dans tout ce qui était labour du mois de juin. Donc ça y est rentré. Le sorgho se développe. Bon, il n'est pas super long. Le colza a déjà pas mal poussé, il va continuer à pousser. Bon, cette pluie a permis quand même de gagner un peu en hauteur. Mais on peut voir que malgré le temps qu'il est fait, assez sec ou tout, si c'est pas le sorgho ou le colza qui a poussé, ça s'est comblé, comme vous le voyez ici.
par du teff, ce qui fait que l'intégralité de la parcelle et des parcelles sont recouvertes. Donc l'avantage de semer plusieurs espèces de plantes, ça permet aussi de gagner en sécurité pour la réussite du semis, mais aussi pour la récolte. Donc bon, toujours pareil, cette parcelle, il faudra encore de l'eau pour la faire pousser. J'ai espoir de récolter ça aux alentours du 15 septembre. La forme encore, je ne le sais pas, ça dépendra vraiment du volume. C'est le volume qui me décidera de le récolter de telle ou telle manière. Mais quoi qu'il en soit, ça ne se récolte pas en sec, c'est le genre de culture. Donc voilà, je vais vous faire quelques images et on se retrouve ensuite dans les triticales. Autre point que je voulais vous montrer, dans les colzas, donc hop, comme vous pouvez le voir, il y a des feuilles qui sont en train de devenir jaunes. Donc ça, j'ai vu un peu avec le technicien, je ne suis pas un expert en colza. Donc c'est le gros stress hydrique qu'il y a eu, le manque d'eau, ça commençait à sécher le colza. Donc il était vraiment temps qu'on se prenne 15 mm et même la cime de certains sorgho commençait à rougir. Donc c'est bien qu'il manquait vraiment de l'eau. Bon, là ça fait 3 jours qu'il a plu. Voilà, en grattant un peu en profondeur, il y a encore de l'eau. Bon, arrivé à la parcelle de triticale, donc parcelle ici de semences, parcelle qui est assez régulière, je pense, mais on le verra mieux quand ça sera moissonné. Il y avait pas mal de rumex dans cette parcelle, il y a eu un désherbage au niveau du printemps pour tomber le rumex, et on voit tout ce que vous voyez épis noirs, ça en est, mais il n'y a quand même pas beaucoup de pieds. Si j'avais laissé ça intact, ça serait une vraie catastrophe. Il y aurait presque 10% de pieds de rumex au milieu de la parcelle. Donc j'ai limité la casse à ce niveau au maximum. Bon, maintenant je vais aller vers l'ombre, coin, pour voir si le grain est bien mûr. Bon, j'en ai picoré un peu là, tout là au bord. Il est bien sec. Pour calculer les taux d'humidité, c'est compliqué, on le fait avec la dent. Mais bon, je pense que c'est faisable si tout va bien. Bon voilà, je viens de faire un tour à peu près de la parcelle. Bon, le grain est craquant certes, mais la paille est à peine mûre et le grain du coup est vraiment limite. Donc je vais attendre une paire de jours pour faire cette parcelle. De toute façon ils annoncent beau et très chaud, donc ça sert à rien de s'énerver à moissonner et faire du boulot pas correct. Et puis voilà. En attendant l'orage des 15 mm qu'il a fait avec beaucoup de vent, ça a été par rafale. Il a déjà commencé de faire cet orage des 15 mm a déjà commencé de faire égrener certains épis, tellement que ça tombait vite et fort, et on voit qu'il y a certains épis où comme là le grain est prêt à sortir, il ne faut pas le secouer beaucoup pour qu'il tombe par terre. Donc c'est ce que j'ai pu m'apercevoir. Bon, ça sera un peu de perte, tant pis. Bon, la levée, je vais y passer un coup de déchaumeur là, donc la levée ça lèvera bien une fois que ça sera prêt. Je vais sortir de cette parcelle, fin d'après-midi j'irai voir les 2 autres parcelles que j'ai vers la ferme, et puis on envisagera de moissonner quand il fera bien chaud, parce que là certes il fait soleil, mais il fait guère plus de 20 degrés. Voilà, quand je vous disais que la paille était encore un peu verte, donc on peut la plier en 1000 morceaux. On sent encore qu'il y a dans le fond de la paille l'humidité, donc quand ça va passer dans les batteurs et tout, c'est un coup de réhumidifier le grain. Donc on va pas prendre de risque, on va attendre un peu. Et puis voilà. Allez! Bon allez, nous voilà le lendemain. Comme vous voyez derrière moi, la batteuse est arrivée. Donc je suis allé voir les parcelles qui sont autour de la ferme. Donc là-haut derrière, le gros penchant où j'ai fait de la prairie sous couvert. Et l'autre que je vous avais présenté dans la vidéo de la semaine dernière, qui avait eu des dégâts de serre, est aussi prêt. Donc je vais les moissonner ce matin.
j'ai fini de préparer ma vis pour finir de remplir cette cellule, remplir l'autre. Donc voilà, on va attendre que ça chauffe bien et ensuite on va se mettre à moissonner. Il faut savoir que les nuits sont quand même un peu fraîches et ça se fait exprès qu'aujourd'hui également ça agnelle pas mal. Voilà, ils annoncent chaud, du coup les brebis à l'intérieur du bâtiment. Ça me permettra de mieux pouvoir les surveiller et elle sera aussi bien que dehors entassée dans une ombre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hop, ça se remplit au fur et à mesure. Voilà, les derniers nés. Et toutes les cases sont pleines, donc il y a un peu de travail pour vider les cases. Bon allez, arrivé à la parcelle, du coup j'ai récupéré la petite benne Lacuma pour mettre cette parcelle. Et du temps qu'il attaquera l'autre, il aura la grosse benne. Au moins ça me permettra de vider en même temps celle-ci. Donc il est au boulot, on s'y allons. Allez, il vient de me charger un peu dans la remorque, il peut traîner tout ce qui reste dans la trémie, donc je vais aller dételer cette benne dans l'autre parcelle et aller chercher l'autre. Bon, on rentre dans cette parcelle catastrophe, grosso modo à vue de nez ça va faire entre 45 et 50 grand max. Dans la moissonneuse c'est vachement impressionnant, on voyait que c'était vachement clair, ça manquait de talage, ça manquait un peu d'eau. Bon, on verra, la défriche sera normalement plus prometteuse et la parcelle de semences ça sera la meilleure, mais je la ferai en dernier. Je pense pas que vous l'aurez dans la vidéo de cette semaine mais plutôt la semaine prochaine. Bon, les parcelles suivantes, du coup là on est toujours sur du triticale, il a fini la parcelle là-bas, il est revenu. Et ici parcelle un peu spéciale, c'est pour ça que je vais essayer de m'y attarder davantage. Tout simplement c'est la parcelle où j'avais fait du semis sous couvert au printemps avec une prairie. Après la céréale poussera la prairie, même si elle a commencé déjà de pousser. Hop, voilà un peu le résultat qu'on a. Bon là c'est aux endroits les plus verts, bon, il a fait qu'un tour du champ. On verra une fois que, que la paille sera enlevée et qu'il aura fait une petite pluie, c'est là qu'on verra si ça a bien réussi ou pas. Mais déjà, on voit que par endroits, ça a super bien pris, super bien marché. Donc ça évitera de refaire un travail du sol, de ressortir hop, des pierres. Donc et ça permettra aussi de gagner du temps, vu qu'il n'y aura pas tout le travail à faire. Donc la céréale, je l'avais semée un peu plus claire, mais finalement il se trouve qu'elle est quasiment aussi épaisse que la parcelle qu'on a fait tout à l'heure. Bon. Aucun désherbage sur cette parcelle, tout simplement si j'avais désherbé la prairie, ça l'aurait désherbé avec. Donc voilà, donc on voit que la prairie est bien au milieu. J'espère que ça sera à peu près partout pareil et avoir une super prairie, parce que croyez-moi cette parcelle c'est pas le top pour travailler. Il y a pas mal de dénivelé, mais vous le verrez juste après avec des vues de drone.
allez, parcelle terminée de moissonner. Bon, rendement, je vais pas le peser vu que j'ai pas de bascule à côté, mais bien moyen. Bon, faut savoir qu'aussi ça a été semé plus clair, il y a une prairie dessous, l'essentiel c'est que la prairie parte. Donc je vous ai pas trop fait de prise de vue là, je vous referai des prises de vue dans quelques temps, quand la paille sera enlevée et qu'il aura plu un peu, on verra vraiment le travail que là on coupe, bon on voit qu'il y a de la verdure, mais après on sait pas si ça va être épais ou pas, mais je vous ferai un point quand il pleuvra, tout ça. Allez, du coup maintenant on va aller s'occuper de vider les remorques de grains et de faire boire les agneaux. Voilà un peu le rendu du grain, donc c'est pas un super grain. Bon, faut savoir que la parcelle a échaudé en fin de cycle, mais bon, il a pas plu, le grain est pas très gros. Bon, je ferai quand même un échantillon pour le poste spécifique, pour ceux qui vont me le demander, au moins je serai en mesure de vous le dire. Voilà, c'est un peu meilleur. Tant que ça vide, moi, on va aller voir les brebis qui ont fait les agneaux. Et hop! Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, des loustiques. Voilà. Bon, je savais que cette brebis allait en faire deux. Bon, je suis venu la voir. Ça s'est bien déroulé. Je vais la mettre en case. Et puis voilà. Allez, première benne de vider. Du coup, je vais dételer celle-là, aller chercher l'autre et la vider. Bon allez, dernière remorque à vider. Donc j'ai basculé dans l'autre cellule, celle-là est pleine. Bon, j'espère que ça va rentrer avec l'autre parcelle, normalement pas trop de soucis à se faire. En plus, sur la dernière parcelle qui me reste, il faut que je garde la semence pour pouvoir ressemer des parcelles en céréales l'année prochaine et ne pas racheter l'intégralité de la semence. C'est ce qu'on appelle aussi semence fermière. Bon, on est vendredi soir, 3h de l'après-midi, donc 33 degrés sous abri à la station météo, donc autant vous dire qu'en plein champ ça tape vraiment. Donc je suis venu vous montrer un peu la tête du sorgho et du colza. Donc quand ça a très chaud, tout simplement les feuilles tombent et ça recommence à jaunir et c'est mort après. Bon, je sais pas si vous le voyez derrière moi, c'est bien rouge là-bas. Enfin, moi qui connais la parcelle dans les creux où il n'y a pas trop de terre, ça se voit très vite. Donc gros souci en eau malgré l'orage qu'il a eu. Bon, on l'a eu, tant mieux. Certains ne l'ont pas eu du tout. Mais quoi qu'il en soit, il va nous falloir de l'eau très vite. Donc ça nous laisse finir de moissonner. Donc lundi, il pourra envoyer de la pluie tant qu'il en veut. Il n'y aura pas de souci. Mais aujourd'hui, on a besoin d'eau et de l'eau très vite, tout simplement. Parce que j'ai mes brebis qui dorment dehors. Pour le faire simple, d'ici une semaine, grand max 10 jours. Plus d'herbe pour faire pâturer, donc on va amputer les stocks prévus pour l'hiver, donc les stocks prévus à partir du 15 novembre, on va les commencer 2-3 mois plus tôt si ça se trouve, et ça va faire préjudice, du coup il n'y aura pas pour faire la soudure pour aller jusqu'au printemps prochain, donc ce qui dit implication achat de fourrage est compliqué, donc j'espère ne pas en arriver là. J'espère qu'il va pleuvoir. S'il pleut, il y a des trucs qui vont réagir, type le sorgho, mais aussi les prairies. S'il fait un peu de pluie régulière, on arrivera quand même à faire de l'herbe pour faire pâturer. Mais voilà, on est le 5-7 août environ, et dans cette situation actuelle, avoir moissonné, quasiment récolté la paille et être aussi sec, c'est de plus en plus tôt dans la saison, ça arrive de plus en plus tôt et de plus en plus régulièrement. Ça fait 3 ans, c'est à peu près le même schéma. Faut faire avec, croyez-moi, c'est pas simple, surtout quand on a des animaux à faire manger. C'est chaud patate. Bref, on verra bien ce que ça fait. Donc la semaine prochaine, on finit
les moissons, pressage, rentre la paille, peut-être un peu des chômages, de l'agnelage. Bref, encore plein de choses à faire. Donc n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.